Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie du Seigneur? Amen. Ah oui. Quand on est dans la maison du Seigneur, c'est la joie qui nous anime. Parce qu'il est source de joie. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Vous êtes tous bénis. Parce que vous voulez écouter la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur veut t'encourager cet après-midi. Parce que le Seigneur veut te parler. Il veut te fortifier. Il veut t'édifier. Il veut que tu l'écoutes et il te parlera à ton cœur. Cet après-midi, le Seigneur veut nous entretenir ensemble dans le livre de Genèse au chapitre 21, à partir du verset 15 à 21. Genèse 21, à partir du verset 15 à 21. Tout à l'heure, nous avons chanté « Où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. » Amen. Amen. Où que j'aille, où que je sois, Dieu est là. Et nous allons voir ici que Dieu est là, il est partout. Il t'entend, il te voit. Là où tu es en ce moment, ce que tu as dans ton esprit, dans ton cœur, Dieu le voit. Et Dieu sait qui tu es. Et ce n'est pas au hasard que vous êtes là cet après-midi. Donc nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ, Genèse 21, les versets 15 à 21. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donnant à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Parole du Seigneur. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler à travers ces personnages? Agar, l'esclave, est seule avec son enfant dans le désert. Et nous comprenons tous ce que signifie être dans le désert. Et si nous méditons bien la parole de Dieu, et si nous la comprenons très bien, les grands hommes de Dieu dont la Bible nous parle ont passé par le désert. C'est dans le désert, Dieu enseigne. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a passé par le désert, n'est-ce pas? Et les apôtres, notamment Paul, a passé par le désert. Alors, nous avons ici une esclave du nom Agar. Elle était servante de qui? D'Abraham, de Sarah. Et nous connaissons l'histoire. D'où est-ce qu'elle a ramassé cette... Où? Où est-ce qu'elle a prise?
C'est lorsqu'il s'est retrouvé quelque part où j'ai dit, où est-ce qu'il a trouvé, où est-ce qu'ils l'ont trouvé cette... désert. Non, pas l'autre. L'enfant? La Agar, cette Agar, cette femme. Ah ben, elle était servante. En Égypte, merci. Oui, en Égypte, son histoire est longue. Mais nous n'allons pas nous attarder sur cette histoire. Mais ce qui nous intéresse, pourquoi elle se trouve dans le désert? Qu'est-ce qui l'amène dans le désert? Nous savons que Abraham et Sarah séjournaient en Égypte et que le roi d'Égypte avait pris Sarah comme femme, et c'est à ce moment-là que Agar lui avait été donnée comme servante. Et à ce moment, le roi d'Égypte ne savait pas que Sarah était la femme d'Abraham. Il l'a prise pour femme. Mais le Seigneur intervient. Et Dieu voit toujours. Dieu entend. Dieu, il veille sur ses enfants. Il ne va pas abandonner celui-là qui l'a coûté très cher. L'enfant de Dieu lui a coûté très cher. Donc, du coup, il a la main mise sur toi. Il a les yeux braqués sur toi. Où tu ailles, que tu fasses, ou n'importe où tu te trouveras, le Seigneur te voit. Alors, ils sont revenus avec cet esclave Agar. Et comme à l'époque, la coutume disait que, puisque Sarah était stérile, elle n'était pas en état d'enfanter, alors elle propose à son mari, à son chéri Abraham, va vers ma servante. Bon, du coup, lui, il n'a pas, je ne sais pas, est-ce qu'il a dit, mais non, c'est pas possible. Hein? Comment ta femme te dit, va vers ma servante tout de suite, puis voilà, puis ça y est. Voilà. C'est pas possible ça. Mais Abraham a accepté cette offre. Ah, tu sais, je veux vraiment aussi qu'elle me fasse un enfant et que cet enfant, je l'adopterai. Je veux un héritier de la famille d'Abraham. Mais Sarah, mais qu'est-ce qui l'avait poussé de faire ça? Est-ce que nous avons réfléchi? Qu'est-ce qui l'a poussé de dire à son mari d'aller vers sa servante? Son âge. Oui, elle était stérile. Elle était vieille. Excusez-moi le mot que vous n'aimez pas. Hein? Elle était avancée en âge. Scientifiquement, elle ne peut pas enfanter. N'est-ce pas? Alors, elle propose à son mari, puisque moi je ne peux plus te donner d'enfant, il faut que tu ailles vers ma servante. Parce que la loi d'Hammurabi ou la loi de Nouzi disait que la servante pourrait quand même aller vers ton mari et faire un enfant pour toi. Et cet enfant appartiendrait à sa maîtresse et non à elle. Aujourd'hui, on les appelle comment? Les mères porteuses. Les mères porteuses. Alors, Abraham accepte cette offre et il va vers, et le Seigneur bénit cette union. Elle tombe enceinte. C'était juste. Est-ce qu'elle savait qu'elle allait tomber enceinte? Non. On ne sait pas. Mais elle tombe enceinte. À ce moment-là, quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Du moment où Agar voit son ventre gonflé. Elle fait quoi? Mes amis. Mais maintenant, ce n'est plus moi, je ne sais pas, esclave. Hein. Je suis une femme, je suis une épouse. J'ai mes droits. Donc, tu ne peux plus me traiter comme une esclave, comme une servante. Parce que je connais déjà ce que tu connais. Vous comprenez ça? Imaginez
imaginez-vous, est-ce que vous vous êtes posé la question, si toi tu étais là, comment réagirez-vous? Comment allez-vous réagir face à cette situation? Je suis sûr que vous ferez la même chose. Est-ce que je mens? Vous ferez la même chose. Peut-être que vous avez d'autres idées et que vous pensez que Agar allait se comporter toujours comme une esclave, une servante. Mais elle est enceinte, elle porte l'enfant du mari de sa maîtresse. Alors, elle a tous les droits. Elle a tous les privilèges. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle réagit de cette manière? C'est là que Sarah va regretter d'avoir proposé cette idée à son mari. Elle me regarde, elle me méprise. Maintenant, parce qu'elle porte ton enfant, elle ne veut plus me respecter. Elle ne m'obéit pas parce qu'elle se croit une co-épouse. Elle se croit égale à moi. Là, je ne vais pas accepter ça. Non, 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 non. Et Abraham dit quoi? Mais elle est toujours ta servante, traite-la comme tu veux. Traite-la comme tu veux. Elle est à toi. Voilà le conseil que Abraham donne à sa femme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va la chasser. La Bible dit, Sarah la maltraita. Elle fuit dans le désert. Et dans le désert, là, qu'est-ce qui se passe? Là, nous voyons la première fois que Dieu appelle cette femme. Où est-ce que tu vas? D'où viens-tu? Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Où est-ce que tu vas? Vous allez retrouver ça dans Genèse 16. Où est-ce que tu vas? Ah, je fuis. Je fuis. Le mot fuir, le verbe fuir, c'est la signification de son nom, Agar. La fuite. Et Dieu lui dit, non, retourne chez ta maîtresse, va t'humilier. Retourne, va t'humilier. Parce que l'enfant que tu portes dans ton ventre, je ferai de lui une grande nation. Je le bénirai. Tu lui donneras le nom Ismaël. Retourne. Là, nous voyons l'exhortation que Dieu entretient avec Agar. Et de l'autre côté, Sarah qui maltraita sa servante, il y a deux choses différentes. Mais pourquoi Sarah n'a pas intervenu, elle n'a pas prié pour demander, Seigneur, bénis-moi parce que je suis stérile. Pourquoi elle n'a pas tourné vers le Seigneur pour lui demander ça? Elle a oublié. Elle avait ignoré qu'elle avait un Dieu. C'est ce que vous venez d'entendre tout à l'heure. Elle avait oublié qu'il y a une promesse que Dieu avait faite à son mari. Elle était au courant. Mais pourquoi elle a oublié cette promesse au point de dire à sa servante, ou à son mari d'aller vers sa servante? Vous voyez combien de fois, quelquefois, quelque part dans notre vie, nous pouvons oublier très facilement de ce que Dieu nous veut qu'on fasse. On se détourne de Dieu. On le désobéit volontairement parce que nous ne voulons pas écouter ce qu'il nous avait dit auparavant. Parce que nous regardons aussi nos besoins matériels, du présent, nos soucis propres. Nous avons toutes nos pensées fixées sur nos propres soucis, au lieu de porter ça sur Dieu. Voilà l'erreur que Sarah avait commise. Et ça va coûter, et ça nous coûte encore jusqu'à aujourd'hui, à cause de cette grosse erreur. Et cet enfant va naître. Agar va accoucher. Il va lui donner le nom Ismaël. Et la Bible nous dit que la promesse, Dieu tient toujours promesse. Dieu avait promis à Abraham qu'il le bénirait, n'est-ce pas? Qu'il bénira sa postérité. Dieu tient toujours
parole. Mais ça va durer combien de temps, cette promesse? Nous voyons que Ismaël naît, Abraham avec quel âge? Non. Ismaël naît, Abraham avec quel âge? Non, il n'avait pas 100 ans à ce moment-là. Il avait 86 ans. Ismaël naît quand Abraham avait 86 ans. Donc 14 ans plus tard, Isaac arrive à 100 ans. À ce moment, là, et la Bible nous dit que pour avancer, lorsque Isaac va être sevré, Abraham a organisé une grande fête. Et dans cette fête, Ismaël est déjà un jeune homme. Il a quel âge? Il a à peu près 14 ans ou 15 ans par là. Et la Bible nous dit qu'il se moquait d'Isaac. Il se moquait d'Isaac. Quand on regarde dans le foyer, qui regarde plus? Qui regarde plus de tous les coins? Ce n'est pas l'homme, c'est la femme. C'est la femme qui observe le comportement des enfants, le comportement de tout ce qui se passe dans la famille. C'est la femme qui informe à son mari, est-ce que tu as regardé, tu as remarqué ça? Est-ce que tu as vu ça? Ah non, 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 non. C'est une grosse erreur ce que tu fais. Et j'imagine qu'il y a une discussion entre Sarah et Abraham. Il dit, c'est mon sang, c'est mon fils, c'est mon enfant. Et Sarah continue en disant que cet enfant-là, il n'aura aucun héritage entre mon fils et lui. Aucun. Il faut qu'il soit séparé. Mais pourquoi tu n'avais pas refusé quand elle t'avait dit va vers elle? Aujourd'hui, elle te dit, c'est la même femme qui te dit chasse l'enfant et tu boudes. Tu refuses. Il a fallu que Dieu intervienne. Dieu a parlé à Abraham. Écoute ce que ta femme te dit. Écoute. Pourquoi tout cela? Ce sont des histoires qui sont très, très, très difficiles et qui dépassent l'entendement humain. Qu'est-ce que Dieu a derrière? La Bible nous dit que Ismaël est l'enfant de la chair. Et Isaac est l'enfant promis, de la promesse. Alors, et Paul qui nous explique ça correctement dans le Nouveau Testament. Dans l'Épître aux Galates, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Agar, c'est le mont Sinan. Ismaël représente la Jérusalem terrestre. Sarah, c'est notre mère. Isaac, c'est la grâce. Alléluia. Il fait toutes ces analogies pour amener quoi? Pour dire que entre ce qui est chair et esprit, il y a bagarre, il y a opposition. Et c'est pourquoi il nous dit que l'esprit a des désirs contraires à celui de la chair. Et les deux choses sont illimitées, contre l'un l'autre. Ils ne peuvent plus marcher ensemble. La chair, c'est la loi. Donc, voulez-vous vivre sous la loi ou voulez-vous vivre sous la grâce? Alors, ici, quand nous revenons dans ce passage, nous voyons que Abraham, suite à l'intervention divine, dit chasse cet enfant et sa mère. Il prépare quoi? L'outre et une cruche d'eau. Je ne sais pas combien de litres cette outre contenait. 20 litres, 50 litres, on ne sait même pas. Et il accroche. Allez, allez-y. Allez-y. Ils sont partis. Combien de temps ils vont faire avec cette eau? Elle va finir. Ils arrivent dans ce désert. Il n'y a rien. Il fait chaud. Ovi, tu peux nous en parler plus quand on appelle le désert de la chaleur en Arabie Saoudite. La chaleur. Si vous avez fréquenté les pays enclavés de l'Afrique,
notamment Niger, Mali, Burkina Faso, tout cela, le Soudan, le soleil frappe tellement, tu vois tu regardes, ça scintille, et on te donne une bouteille de 2 litres, c'est comme tout de suite, ça ne fait plus rien du tout. Tu peux prendre 10 litres en même temps, tellement que c'est chaud. Alors, cette eau va finir dans le désert. Elle le place, la Bible nous dit, elle nous place un enfant à l'arc. Elle s'éloigne. Je ne vais plus regarder mon enfant mourir. La souffrance. La souffrance. Il n'y a rien. Il n'y a plus de nourriture. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans le désert? On ne peut pas cultiver. Il n'y a pas d'eau. C'est à ce moment-là. À ce moment-là. Elle pleura. L'enfant pleure. Et qu'est-ce qui se passe? Là, Dieu intervient. C'est Dieu qui avait intervenu auparavant en disant retourne chez ta maîtresse, va t'humilier. C'est ce même Dieu qui revient et qui l'appelle. J'ai entendu les pleurs de l'enfant. Et qu'est-ce que la Bible dit dans ce passage? La Bible nous dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Qu'as-tu, mon frère, ma soeur? Qu'as-tu? La même question que tu te sois posée cet après-midi. Qu'as-tu? Mais il ne prétend pas attendre de toi une réponse parce qu'il a la réponse pour toi. Il a la réponse pour toi. Qu'as-tu? Il sait, il connaît ton problème. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a aucune nourriture. Il sait que tu as faim, tu as soif. Et le Seigneur veut étancher ta soif. Il vient avec une voix douce. Mon fils, ma fille, qu'as-tu? Qu'as-tu? Mais qu'est-ce qu'il dit par la suite? Ne crains point. Ne craignez point. Pourquoi Dieu ne condamne pas Agar et son fils alors que Abraham et Sarah l'ont chassé? Oui, Dieu est Dieu. Dieu qui avait permis que cet enfant-là soit. Dieu qui avait permis que Agar quitte l'Égypte et suive ce couple. Dieu qui avait permis que l'enfant-là soit là. Il va répondre parce que c'est lui qui est derrière dans toute cette histoire. Même si ça nous coûte encore aujourd'hui. Parce que c'est l'enfant de la chair. Mais ce n'était pas sa promesse. Il n'avait pas dit que Abraham aurait un enfant avec une femme de la chair. Même si cet enfant est venu, je vais le bénir de toute façon. Parce qu'après tout, c'est moi qui donne les enfants. C'est moi qui crée. Je ne peux pas le renier, mais je ne renie pas ma parole. Parce que Dieu avait dit à Abraham, je te ferai une grande nation. Je bénirai ta postérité. Et comme ils ont attendu combien de temps? 25 ans d'attente. 25 ans, c'était trop long. Et alors, il fallait aider le Seigneur. Est-ce que Dieu t'a dit de l'aider? Il t'a demandé de l'aider? Nous voulons aider Dieu en passant par autre chose, par un autre chemin. Mais Dieu ne t'a pas demandé ça. Dieu, ce que Dieu t'a demandé est confiance en moi. Amen. Et foi en moi. Amen. Et croix en moi. Amen. Et vous ferez ce que je vais vous faire. Je ne t'ai pas dit de m'aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Quand je créais les cieux, qui était là? Quand je créais la terre, tu étais là? Alors, qu'est-ce que tu vas me dire aujourd'hui? Tu veux m'aider? Moi, je t'ai dit, tu auras un enfant un jour. Amen. Accepte. Amen. Et combien de fois? Oh, ça dure trop longtemps. Alors, je veux faire autre chose. C'est ce que la médecine, c'est ce que Gladys vient de nous donner tout à l'heure. Mais non, le Seigneur est Seigneur. Amen. Dieu est Dieu. Yes. Ne te décourage pas. Il dit simplement à cette femme, Agar, ne crains point. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là le point important.
Et la Bible dit, il ouvre les yeux. Il va t'ouvrir les yeux. Il a ouvert les yeux d'Agar. Il a montré un puits où, oh alléluia, il a ouvert les yeux dans le désert. Il y a un puits et il y a de l'eau. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dans le désert, il y a un puits et dans ce puits, il y a de l'eau. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu est un puits et l'eau aussi. N'oublions pas de l'histoire aussi dans le Nouveau Testament avec la femme samaritaine. Jésus au bord du puits. Et ce puits qui avait été creusé par qui? Par Jacob. La pauvre. Nous avons un désert physique. Nous avons dans le Nouveau Testament un désert spirituel. La femme samaritaine, abandonnée de tout le monde, rejetée par qui que ce soit. C'est pourquoi elle dirige vers le puits à midi. Amen. Parce qu'elle ne veut pas, elle n'a pas de compagnie. Elle va seule. Et le Seigneur connaît la voie. Amen. Et le Seigneur dit, empruntons cette route de la Samarie. Amen. Parce que quelque chose m'attend devant. Amen. Les disciples ne comprennent pas ça. Au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Il arrive. Et la Bible dit qu'il s'est assis au bord du puits. Il attendait. La femme elle s'amène avec sa bassine. Peut-être elle chantait, je ne sais pas. Ou qu'est-ce qu'elle avait, je ne sais pas. Et là, elle arrive au bord du puits. Et elle commence à... Elle rencontre Jésus. Dit, mais Jésus lui pose, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Mais elle reconnaît tout de suite que lui, il est juif. Elle le reconnaît. Il dit, mais toi, tu es juif. Moi, je suis une femme samaritaine. Il n'y a pas de relation. Et Jésus lui dit, mais madame, si tu savais celui qui te demande de l'eau à boire, c'est toi plutôt qui me demanderait de l'eau à boire. Tu n'as même pas le seau, tu n'as même pas de corde. Avec quoi tu vas puiser? Et le puits est profond. Le puits est profond. D'ailleurs, qui es-tu? Non, cette histoire, elle est fabuleuse dans Jean 4 là. Lisez Jean 4, vous allez comprendre vraiment ce qui se passe. Là, le dialogue entre la femme samaritaine et Jésus. Jésus va l'amener tout doucement, parce qu'il la connaît, il veut la sauver, il veut la délivrer, il veut l'amener au salut. Amen. Elle va comprendre, mais d'une façon. Les Samaritains ne croient pas à toute la Bible. Ils acceptent seulement le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Et que ils n'appellent pas Jésus le Messie. Et ils appellent le prophète ou le Taïb, celui qui va venir, qui viendra les sauver, leur enseigner. Elle a quand même cette connaissance. Elle a cette idée. Et le Seigneur lui dit, va, appelle-moi ton mari. Va, m'appelle-moi ton mari. Ah, je n'ai pas de mari. Ah bon? Ah là, c'est là la révélation. Tu n'as pas de mari. Tu as dit la vérité. Parce que l'homme avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari, mais tu as connu 5 maris. Vous savez, dans la tradition juive, 5 maris, c'était trop. C'était trop. C'est pourquoi elle n'était pas aimée. Au moins, la tradition juive pouvait l'accorder au moins 3. 5. Ah non, c'est incroyable. 5. Mais Jésus ne va pas la condamner. Parce que les coutumes juives condamnent ça. Mais Jésus lui dit la vérité. Il dit, mais il te condamne parce que tu as eu 5 maris. Mais je ne suis pas là devant toi pour te condamner. Je vais te montrer parce que Jésus va mettre le doigt dans sa plaie. Amen. Amen.
Vous imaginez là où le Seigneur met le doigt, ça fait mal. Et là, il va changer la conversation. Elle va changer d'idée, de pensée qu'elle avait. Mais qui es-tu qui me dit ça? Mais est-ce que tu es le Christ? Le Messie? Yes. Mais là, figurez-vous que c'est la première fois que Jésus se révèle ouvertement devant cette femme en disant « Je le suis qui te parle ». Et qu'est-ce qu'elle dit? Non, nos pères nous ont dit nous allons monter à Garizim. Garizim. Et vous adorez à Jérusalem. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? L'heure est déjà venue. Amen. Et maintenant, elle est déjà prête. Où les adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Est-ce que vous avez compris en esprit et en vérité? Parce que tout à l'heure, tous les temps qui vont suivre, s'il y a pas, ça ne va pas durer. Jésus va se retrouver à la croix pour elle. Et à ce moment, elle comprendra que ce n'est plus la peine d'aller à Garizim ou d'aller à Jérusalem et que tu dois adorer Jésus en esprit et en vérité. L'heure est déjà venue. Le Seigneur va passer par la mort. Il ne passe pas seulement par la mort, il va ressusciter. Amen. Jésus est ressuscité. Et c'est de cela que Jésus voulait que la femme comprenne. Et c'est là qu'il dit, je suis la source d'eau vive. Je suis la source d'eau vive. Et c'est de cette manière, Dieu ouvre les yeux de cette pauvre femme Agar et elle voit le puits. Elle va puiser de l'eau. Elle va remplir sa cruche. Et cet endroit-là constituera désormais son lieu. Son lieu. Le Seigneur avait promis qu'il aura aussi 12 princes, n'est-ce pas? Dans Genèse 28, 9. Qu'il aura aussi 12 princes. Et Ismaël vous a eu 12 princes. Et la Bible nous dit qu'il est mort à 100 combien? 137 ans. Il a vécu 137 ans, Ismaël. Il a eu ses 12 fils. Et nous voyons les Madianites là, les Ismaélites là, qui ont acheté Joseph. C'est tous, ils viennent de la descendance d'Ismaël. Alors, et cet endroit, le Seigneur est là. Et ce puits, il s'appelle comment? Bar-Sheba. Bar-Sheba, pas Bar-Sheba, pardon. C'est Bar-Sheba, c'est-à-dire le lieu de serment. Qui avait creusé ce puits? Ce n'est pas les Égyptiens. Ce n'est pas Jacob non plus. C'est Abraham qui avait creusé ce puits. Et il a fait alliance avec le roi à l'époque en lui donnant 7 belles jeunes brebis. Et ils ont fait alliance à cet endroit-là en l'appelant Beer-Sheba, lieu de serment. Et c'est là que Agar va rester avec son fils. Et quand il a grandi, elle descend en Égypte pour lui prendre une femme. Et là, il va constituer sa famille. Le désert nous enseigne quoi? Le désert nous enseigne la voix de Dieu. Parce qu'elle va donner le nom de Dieu, pas comme Abraham. Elle dit, il m'a vu. Est-ce que Dieu t'a vu? Dieu t'a vu? Et elle va appeler cet endroit El Roi. Il m'a vu. Dieu t'a vu. Dieu t'a entendu. Et Dieu vient à ton secours. Il te bénit. Il te fait sortir de ta soif. Et comme Jésus dira à cette femme, si tu savais qu'il te demande de l'eau, quand quelqu'un vient te demander de l'eau, tu lui donnes, n'est-ce pas? Mais cette eau qu'il boit, il va avoir soif de nouveau.
Mais l'eau que moi je vais te donner, c'est pour l'éternité. Tu n'auras plus jamais soif. Elle court, ah, donne-moi cette eau, je ne viendrai plus jamais puiser dans ce puits. La parole de Dieu est le puits dans lequel nous puisons. Amen. Toute bénédiction. Dieu est Dieu. Nous l'avons dit tout à l'heure, nous l'avons chanté. Dieu est Dieu. Dieu est grand. Dieu est magnifique. Alléluia. Dieu est majestueux. Il ne t'oublie pas. Même que où tu sois, dans ta chambre, dans ton désert, dans tes promenades, Dieu t'entend, Dieu te voit, il vient à ton secours. Et te dit, ne crains point. Amen. Mais sache, Dieu t'a fait sortir de l'esclavage. Dieu t'a fait sortir de ton désert. Et il te dit, maintenant, il faut que tu chasses le fils et la mère. Ce qui menace la vie de chair. Ça veut dire ce qui menace la vie de chair. Et l'apôtre Paul nous dit, ce qui menace la vie de chair, il a cité dans Galates 5, 19 à 21, n'est-ce pas? Je ne vais pas tout vous citer. Ce qui menace la vie de chair, il faut que tu chasses au nom de Jésus-Christ. Et fais la volonté de l'esprit. Marche selon l'esprit. Et tu vas vaincre. Et tu iras de victoire en victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il y a opposition. Nous sommes dans un combat. Et nous, Paul nous dit aussi, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Les principautés, contre les principautés, les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Alors, nous luttons contre toutes ces choses. Mais il nous dit avant, soyez fermes. Soyez fermes. Sanctifiez-vous. Réveillez-vous de votre sommeil spirituel. Levez-vous. Mais ce que nous faisons comme travail du Seigneur, ce n'est pas vain. Ne vous inquiétez pas. Comme il le dit, Dieu n'est pas un Dieu oublieux. Il n'est pas un Dieu oublieux pour oublier les œuvres que vous faites pour le Seigneur. Il les compte. Et ce jour venu, ce jour arrivé, il te fera compte. Il dit, tu vois mon fils, tu vois mon fils, ce que tu as fait pour moi, entre ici. C'est là que tu avais préparé. Repose-toi pour l'éternité. Et toi qui avais refusé de m'obéir, toi qui avais refusé d'aller dans ma voie, tu t'es créé une voie là. C'est l'enfer. Là où il y a des grincements de dents. Oh là là, à qui les hélas, à qui les oh là là. Oui, c'est pour l'éternité. Et c'est aujourd'hui le jour du salut. Le Seigneur ne veut pas que tu ailles là-bas. C'est pourquoi la Bible dit, il tarde à revenir. Il veut que tu entres dans la maison. Viens à lui tel que tu es. Viens à lui et confesse tes péchés. Et il va te pardonner. Il va te faire sortir de ton désert. Il va te donner de l'eau vive. Il va te montrer d'abord le puits qui est la parole de Dieu. Et dans cette parole de Dieu, tu as de quoi te nourrir. Tu as de quoi te satisfaire. Tu as de quoi vivre pour l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas. On aurait pu dire encore, parce que le Seigneur parle beaucoup à travers nos déserts. Le Seigneur parle beaucoup à travers nos déserts. S'il vous plaît, mes amis, abandonnons la chair. Regardons le Seigneur. Crucifié, la Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit avec moi. L'apôtre Paul avait compris. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Sors de ton désert. Sors maintenant de ton désert. Sors de ton désert. Veux-tu répondre à cet appel? Veux-tu répondre? Il est temps pour toi. Ne dis pas, non, il y a encore quelque temps. Il y a encore du temps. Non, le temps ne t'appartient pas. Viens maintenant. Confesse. Nous sommes là pour vous guider, pour vous orienter, pour vous donner ce qui est nécessaire pour ta vie, pour ton âme. Alors, ne crains pas. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Et il t'ouvrira tes yeux.
Il te montrera le puits. La parole de Dieu est le grand puits profond dans lequel tu vas puiser et déclencher. Parce qu'il y a opposition entre la chair et l'esprit. La chair lutte contre l'esprit. Et souvent, en tournant en dérision, il te tourne dans tous les sens. Mais refuse. Refuse. Par conséquent, le croyant doit chasser l'esclave et le fils. Chasse l'esclave et le fils. Ôte la menace que représente la chair. Et vivre selon l'esprit au nom de Jésus-Christ. Baisse la tête, mon frère, ma soeur. Baisse-moi la tête, mon frère, ma soeur. Vis-à-vis de ce que tu viens d'entendre, ce que l'Esprit est en train de te parler en ce moment, ne sois pas incrédule comme je l'ai entendu tout à l'heure. Ne sois pas égoïste. Réponds à l'appel du Saint-Esprit, à l'appel de Dieu Tout-Puissant, en Jésus-Christ, qui te promet de sauver, qui te promet d'aller avec toi, de marcher avec toi, jusqu'à son retour. Alors, tu as quelque chose à dire à Jésus. Tu as quelque chose à lui dire. La voix est à toi. Tu peux lever là où tu te trouves. Tu veux de l'aide, on est là pour t'aider. Tu lèves simplement là où tu te trouves, parce que le Seigneur, je suis convaincu, il te regarde, il voit ton cœur. Il te voit. Ne te retiens pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père parce que tu m'as permis de voir cette semaine, durant cette semaine, des choses cachées. Oui, Jésus. Seigneur, merci parce que tu as permis que je puisse venir là et puis les confesser. Le Père de mes enfants a pu venir parler, dialoguer avec nous, a pu rétablir, enfin pas encore rétabli, mais va arriver à le rétablissement de cette relation entre le Père et le Fils. Alléluia, merci Papa parce que tu es présent dans ma vie. Amen. Merci parce que j'ai pas envie d'être incrédule aujourd'hui devant mes collègues. Oui. Mais je viendrai te rendre ce témoignage que je t'ai Oui, promis. Jésus-Christ. Oui, mon Père, mon Dieu, mon roi, tu es présent dans ma vie. Je sens ta présence, c'est ta présence avec moi. Amen. Merci Papa d'être avec nous, Seigneur. Je te louerai, je t'aimerai toute ma vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Seigneur mon Dieu, je te demande pardon pour mon incrédulité, Seigneur. Oh Père, tu as encore parlé, Seigneur, à mon cœur. Oh Seigneur. Pardonne mes fautes, Seigneur. Pardonne mon incrédulité, Papa. Oh Seigneur, parfois dans le désert, c'est si difficile. Mais je veux croire en toi, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Parce que souvent nous ne savons pas ce que nous faisons alors que tu as tout payé pour nous, Seigneur. Aide-nous simplement à croire que tu es ce Dieu-là qui était au début et qui est encore ici, Seigneur, et qui sera encore là demain pour nous, Papa. Aide-moi, Seigneur, à tenir ferme, les yeux fixés sur toi. Merci, merci Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi. Jésus. À chaque fois tu nous parles, Père. Oui. Tu veux nous faire asseoir au Père avec Jésus. toi. Mais nous bouchons nos oreilles. Gloire à Dieu. Nous faisons ce que nous voulons, Seigneur. Pour la chair, Père, nous sommes forts. Mais pour toi, Seigneur, on a beaucoup de raisons, Seigneur. Oui, Jésus, Jésus. On est maintenant les politiciens, Seigneur, dans nos cœurs, de nos vies, Père. Pardonne-nous. Oh Jésus-Christ. Béni Je soit veux Dieu. marcher maintenant avec toi toute ma vie parce que si je suis en vie jusqu'aujourd'hui, c'est à cause de toi. Gloire à Dieu. Merci Amen. Seigneur pour ta parole. Amen. 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 Béni soit Jésus. Oh Seigneur. Je lève ma voix devant toi, Seigneur éternel, Dieu des armées. Le Dieu de notre Père Abraham, Isaac et Jacob, parce que tu es vivant et tes enfants sont vivants. Parce que tu t'es levé et tu as parlé, tu as touché le cœur de tes enfants. Rétablis, restaure, reconstruis pour
pour l'éternité et pour cela, pour ta gloire. Notre Dieu, nous sommes dans une bataille. On lutte contre la chair et l'esprit. On est bousculé dans nos pensées, dans nos cœurs. On est menacé de gauche à droite, persécuté par nos comportements même. Dieu de grâce, Dieu d'amour, c'est avec humilité que nous nous présentons devant toi. Nous voulons, Seigneur Jésus, par ton ordre, nous lever d'un seul homme, avec l'étendard de la croix dans nos mains, avec cette parole que tu nous as confiée, et nous irons avec cette parole au nom de Jésus-Christ. Et que l'ennemi, avec toute sa bande démoniaque, soit couvert de honte et de confusion totale. Et soit réduit au silence. Parce que ta parole est efficace et vivante. Elle nous enseigne à renoncer les choses vaines, les choses de la chair, les choses contraires à ta volonté. Oh Jésus-Christ, viens au secours. Viens au secours de notre assemblée vivante de Jésus-Christ. Nous voulons nous lever. Les gens ont promis durant toutes ces campagnes d'évangélisation, mais ils ne sont pas là aujourd'hui. Et nous savons pourquoi. Mais l'Éternel Dieu, tu les vois en ce moment. Nous demandons, Père, par la puissance du Saint-Esprit, de continuer par agir, de continuer par toucher les cœurs, de continuer par les contraindre, qu'ils soumettent à ta volonté et t'obéissent et viennent t'adorer ici, au nom de Jésus-Christ. Merci pour mes bien-aimés, pour Gladys, pour Petula, pour Flavie. Merci Seigneur, reconforte-les et agis dans ta grâce et bénis ta parole et que nous partions avec cette grâce, avec cette parole dans nos cœurs, transformés, changés pour la gloire de ton Seigneur. Arriver dans nos maisons, que nous puissions les ruminer et méditer encore et que tu continues par nous parler pour la gloire de ton Seigneur. Merci de nous bénir et de nous sanctifier pour ta sainte gloire au nom de Jésus. Amen. Amen.